premier site d'information économique au Sénégal. La situation du tourisme aujourd'hui au Sénégal commence à s'améliorer après quelques années d'inquiétude, après quelques années d'accalmie et de difficultés des infrastructures. Parce que vous souvenez-vous, il y a 3 ans ou 4 ans, il y a des grosses structures sur la Petite Côte qui ont fermé boutique avec des capacités de 300 personnes en termes d'accueil et puis 400, 500 employés qui se sont retrouvés subitement dans la rue. Donc c'est ce que le Sénégal a vécu, le secteur a vécu, plus aussi il y a eu quelques difficultés dues à ce problème de visa qu'on avait, et puis l'Ebola qui est venu d'un seul coup accentuer tout ça, ce qui a fait que notre pays a traversé, notre secteur a traversé vraiment des difficultés. Si maintenant on parle de situation actuelle d'état des lieux, par exemple, on va dire dans les localités, dans les terroirs. Par exemple, sur la Petite Côte, nous avons quelques reprises. En Casamance, ça frottait un peu. À Saint-Louis aussi, d'après quelques indications, il y a des hôtels qui commencent à reprendre leur activité comme avant. Bon, il y a aussi un coup de boom qui a été facilité par l'appui, par l'apport du président de la République, M. Macky Sall, qui avait aidé un petit peu la station Saly à s'embellir. Il avait aussi détaxé certaines régions comme la Casamance, diminué les taxes aéroportuaires, etc. Ça fait que la destination a eu une relance notoire et qui commence à se sentir. Globalement, la situation reste un petit peu délicate dans certaines villes, comme Joal. Joal, qui ne connaît pas Joal, son histoire, son historique dans le secteur du tourisme. Il y a 30 ans, il faisait partie des premières villes touristiques du Sénégal. Aujourd'hui, Joal est démuni d'hôtels, d'infrastructures, capable d'accueillir même 20 personnes globalement. Donc ça c'est un petit peu regrettable. Joal et ailleurs, on retrouve ça par exemple à Palmarin, du côté de Differ, dans le Sine Saloum. Et donc voilà un peu ce que nous avons. Il faudrait que toutes ces anciens sites touristiques puissent revivre. Il faudrait qu'il y ait une politique d'attraction pour les investisseurs. Mais cette fois-ci quand même innover pour maintenir la concurrence dans l'environnement sous-régional. Il faut qu'autour de ce secteur, qu'il y ait beaucoup plus de compétents. Parce que ce que nous a retardé aussi, c'est souvent mettre un ministre tous les 6 mois, tous les ans, et puis qu'il n'y a aucune décision autour qui se fasse. Il n'y a aucune innovation. Vous savez, c'est ce qu'on a vécu pratiquement depuis une dizaine d'années. Avec ça, je ne pense pas qu'on peut parler de progrès dans notre secteur. Alors, moi j'aurais proposé aussi, en termes de politique touristique, qu'on regarde un petit peu comment innover dans l'architecture même des infrastructures d'accueil. C'est-à-dire la famille sénégalaise, s'il veut prendre un week-end ou des vacances dans son pays, est-ce qu'il y a une infrastructure adaptée
son budget, par exemple, comme dans les autres pays, comme en Afrique du Sud, en Namibie, même en Gambie à côté. Bon, ça c'est une politique de l'État qui peut mettre ça pour que ça marche, bien sûr. Hein. Et par exemple aussi, pourquoi ne pas diversifier l'attraction même du Sénégal? Est-ce que le Sénégal est un pays attractif en termes, parce que souvent on entend parler de la cherté de la destination, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que le touriste, quand il vient, il peut, pendant son séjour, faire autre chose, découvrir quelque chose, parce que faut pas oublier que le touriste, dans son séjour, dans un endroit donné, il est là pour découvrir, pour pouvoir améliorer sa connaissance, apprendre quelque chose, acheter quelque chose et repartir. Moi, j'ai toujours appelé ça depuis 10 ans. Bon, je sais qu'il y a des gens, ça ne plaît pas que je le dise, mais c'est comme ça, de fermer les maisons closes. Les maisons closes, il faut appeler un chat, hein, quand vous avez une auberge qui n'a pas d'enseigne, un hôtel qui n'a pas d'enseigne, qu'on ne peut pas lire ou identifier le propriétaire, et que, ma foi, on voit des entrées et des sorties, pour moi, c'est un peu ça. Alors, il faut les officialiser et pour d'abord jouer une concurrence loyale. J'ai vécu ce phénomène que vous dites. J'avais un hôtel, j'avais mon agence de voyage en France qui m'envoyait des clients. Et finalement, les clients étaient complètement détournés vers des maisons fermées, là, sur la petite côte, et puis aux yeux de tout le monde. Bon, maintenant, quand vous posez la question, on va vous dire, oui, mais attention, hein, cette maison-là appartient à un ministre, cette maison appartient au commandant, cette maison appartient au directeur d'hôtel lambda là-bas. Bon, voilà un peu, hein, tout le monde sait comment ça s'est développé, ce phénomène-là. Moi, j'étais complètement contre et jusqu'à présent, aujourd'hui, je suis tout à fait contre. Bon, maintenant, vous savez, hein, on n'a qu'à développer le tourisme chez l'habitant, comme au Lesotho, par exemple. Mais l'accueillant, il paye des taxes, il paye un certain forfait de taxes. Et puis, ça permet aussi que la sécurité puisse y régner. Donc, on va dire ouf, hein, mais maintenant, il reste un travail de fond à faire, d'accompagnement, pour que tout ça puisse être bénéfique à l'économie nationale. Business 221, l'économie à votre portée.